Ici nous sommes au GAEC Saint-Lazare à Montfort-sur-Meux en Ille-et-Vilaine. Donc c'est un GAEC à 3 associés. Nous avons 148 hectares de surface agricole, 100 vaches laitières ainsi que les jeunisses de renouvellement. Nous produisons un peu plus de 600 000 litres annuels. En agriculture biologique depuis 1999 et en label lait de foin depuis 2018. Un séchage en grange depuis 2003, qui est un peu la base de notre système à base d'herbe et de foin. Notre organisation sur la ferme est plutôt bien rodée. La base, c'est quand même l'astreinte, c'est la traite. Donc chaque associé traite de façon équitable. Donc pour prendre une semaine type, si je suis de semaine de traite, je vais traire le lundi, le mardi, le vendredi, le samedi et le dimanche. La semaine suivante, je ne vais pas traire du tout de la semaine. Et la semaine d'après, je trairai le mercredi et le jeudi. Donc ça nous permet d'avoir 3 horaires à peu près différentes. Donc celui qui traite commence aux environs de 7 h le matin et le soir finit vers 18h30, 19h au plus tard. Le deuxième commence à 7h, 7h15, 7h30. Et le troisième commence le matin à 9h. Donc nous n'avons pas des grosses pointes de travail. L'autre période un peu plus soutenue, ça va être à la récolte du foin. Donc ça nous arrive de travailler un peu plus longtemps le soir. Mais bon, ça se trouve dans une belle saison. Donc ça ne nous dérange pas trop de finir au pire à 22 h maximum. Au niveau des week-ends, nous travaillons donc un week-end sur 3. Pendant la période hivernale, on va dire de novembre à fin mars, nous sommes à 2 le samedi matin pour que le travail soit fini vers 10 h. Et donc après, sur l'autre période, plutôt période estivale, on est un seul le week-end. Chaque associé a ses responsabilités quand même au sein du GAEC. Moi je suis la partie comptabilité en binôme avec Fabrice. À son installation, j'ai clairement évoqué le souhait que je souhaitais partager ses responsabilités sur la compta, qui est quand même un poste lourd en exploitation. Il y a beaucoup de suivi, le courrier, les mails, les dossiers en cours, classement de la compta, ce qui rentre, ce qui sort. Et ça permet quand même de piloter l'élevage au quotidien et pour moi c'est primordial. Donc moi je m'occupe de la compta et de l'élevage des genisses qui est sur un second site. Fabrice s'occupe tout ce qui est suivi troupeau, alimentation, reproduction et de la compta aussi. Et Denis s'occupe partie culture, entretien du matériel, cahier de ferti. Les gros travaux sont faits aussi par la CUMA. On a une CUMA avec des salariés. Donc tout ce qui est, on va dire, les labours, certains semis, le lisier, la moisson, le bottelage de la paille, foin. Donc c'est réalisé par la CUMA. Nous, on se réserve tout ce qui est semi-dépâture et gestion de la fenaison, donc fauche, fanage, endainage et ramassage. Suivant les horaires évoqués par Denis, on évalue à peu près notre temps de travail à 45 heures semaine. Et en fait, le gros point fort de ce temps de travail-là, en fait, c'est le fait qu'on est bien organisé entre nous. On sait qui doit aller sur quel site, qui doit faire quelle tâche. Et en fait, on est efficace dès qu'on arrive le matin. Le fait aussi qu'on ait cette bonne organisation, on arrive en fait à avoir 6 semaines de congé par an et on se limite à 2 semaines l'été pour pas non plus pénaliser les associés présents sur les 2 mois de l'été, quoi. Et donc après, les semaines suivantes sont volantes ou des jours qu'on peut prendre dans la semaine pour se libérer du temps vis-à-vis de la famille. Et moi et Damien, on a des enfants qui sont encore jeunes
Et c'est vrai que le fait de se libérer le soir à 18h, 18h30, c'est quand même une souplesse vis-à-vis de nos femmes qui travaillent toutes à l'extérieur, quoi. Donc, comme l'a évoqué Damien, nous produisons environ 600 ml de lait. 90% du lait part à Lactalis, 9% à une fromagerie qui est basée à Plélan-le-Grand, les Tables Rondes. Et le reste, en fait, nous avons une fontaine à lait. Donc là où en fait on approvisionne tous les jours en lait frais et les gens viennent se servir tout seuls. Donc nous en fait on estime notre temps de préparation à une dizaine de minutes par jour et en fait on n'a pas de service au client, quoi. Le client vient se servir tout seul, donc ça nous enlève cette tâche-là de présence. Et nous y livrons aussi du lait auprès de 2 boulangeries, une sur BD et une sur Montfort. Et donc là, grosso modo, nous avons 3-4 livraisons à effectuer la semaine. Et là, pareil, le temps de travail estimé est environ de 10 minutes à chaque fois, quoi. C'est avant tout de l'échange, du partage. Et ne pas oublier qu'on est 3, donc chacun son mot à dire. Enfin, pour moi, si il y a quelqu'un qui prend les décisions et les 2 donc à suivre, ça n'ira pas longtemps. Donc on est souvent dans la réflexion, l'échange. On va peut-être moins vite dans un choix que quelqu'un qui est tout seul, parce que des fois on prend plus le temps de la réflexion, les avis sont différents. Donc voilà, il y a un consensus à trouver entre nous 3. Mais l'idée, c'est que ça avance. Le fil conducteur, on l'a tous, hein, c'est le séchage en grange, un système basé sur l'herbe. Donc après, c'est du détail. L'organisation du travail, elle est assez bien rodée. Elle nous convient aujourd'hui comme ça. On peut toujours améliorer des petits points, mais ça, c'est des détails, je dirais. Les points de vigilance, je dirais, c'est les non-dits ou les choses que l'on a du mal à dire à l'autre et qu'on garde pour soi. Je pense que ça, c'est pas bon. Il faut savoir dire les choses. Ça ne plaît pas sur l'instant, mais c'est important. L'abcès, il est crevé, voilà. Et puis on passe à autre chose. On est trois hommes, 3 tempéraments différents. Bon, des fois, il y a un peu de rentre dedans, mais c'est pas pour ça que ça met en péril le devenir de l'exploitation. Mais je pense que tout garder pour soi et puis emmagasiner et puis le jour la cocotte minute elle explose, ça c'est pas bon. Donc de temps en temps il y a des petits coups de chaud, mais bon voilà, ça fait partie du métier, ça fait partie de l'être humain aussi qui est comme ça. Hein. Mais je pense que c'est important de se dire les choses. Mais aussi de se dire quand ça va bien, ou quand les choses sont bien faites, ou que j'ai jugé que mon associé a fait des bonnes choses. Parce qu'on sait dire les choses qui ne sont pas bien, mais on ne sait pas souvent dire les choses qui sont bien. Quand j'ai rencontré les anciens associés, et Denis ou Damien, pour m'installer, je pense que cette organisation du travail qui était claire, avec des congés fixés, des horaires de travail fixés, ça a été un gros poids dans la balance pour que je franchisse le pas de l'installation. Avant d'intégrer le GAEC, Damien et moi, nous avons fait un stage parrainage. Moi, il avait duré 7 mois, Damien 6 mois. Et j'avais beaucoup échangé avec Damien auparavant, mais c'est vrai que ce stage-là, pour moi, il est très important. Il m'a permis en fait de voir le fonctionnement en amont de l'installation, de ne pas engager des choses avant. Et en même temps que je faisais ce stage, nous avons fait aussi des réunions ou des interventions par des prestataires, et en fait ça nous permettait aussi de voir au cours de ces formations le profil en fait de mes futurs associés, quoi. Et en fait c'était super parce que ça permettait de voir en fait qu'on avait tous les 3 les mêmes attentes, les mêmes objectifs, et ça pouvait être que gage de réussite pour l'avenir. Et pour l'instant les premières années nous donnent raison. Donc là, nous sommes en construction d'un nouveau bureau. Donc il y a eu plusieurs réunions, je dirais, entre nous pour savoir ce qu'on faisait, où est-ce que l'on faisait, de la réno, du neuf. Donc nous sommes partis sur une construction neuve sur le site de l'exploitation en autoconstruction.
Donc ça avance pas vite, mais ça avance. L'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu à nous, avec 3 zones distinctes, une salle de réunion, un bureau de travail et un local technique, vestiaire, douche. Donc pour nous, bien évidemment, mais aussi pour l'accueil de stagiaires quand nous en avons sur l'exploitation.